ce droit au secours, lorsqu'on est dans une position vulnérable, inscrit dans la Convention des droits de l'homme, à partir du moment où on est un blessé, on est vulnérable, on a le droit d'être porté au secours. Le médecin ne fait pas de distinguo entre le bon et le mauvais, la brute et la victime. Non, vous... Mais cela peut être considéré, et c'est là ce qui se voit quand le ministre dit que les 2 terroristes relativement recherchés ont été retrouvés dans les véhicules des humanitaires. Ça se dit clairement, la partialité des humanitaires est ici remise en cause. Non, mais le problème, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent dans le véhicule des humanitaires. S'ils sont, une fois de plus, je crois savoir que ces 2 séparatistes et autres étaient blessés. C'est ce que le ministre a dit. Voilà. Donc, s'ils étaient blessés, qui se retrouvent dans ce véhicule-là, il faudrait interroger les humanitaires. Comment est-ce que ils ont su. Non, enfin, su, c'est même peut-être. Oui, peut-être on va dire. Est-ce que ils ont pris ces personnes en étant valides et ces personnes ont subi donc des traumatismes étant déjà avec eux, ou alors ils ont trouvé des terroristes déjà blessés et ils ont porté secours. Je pense quand même que de manière vraisemblable, c'est ce qui s'est passé. Sinon, le ministre serait très confortable à nous dire le contraire. Donc on part sur ce principe. On ne va pas, et moi je ne vais pas imaginer les scénarios. Je pars sur le principe que c'est des gens qui sont blessés, ils doivent être portés au secours. Et je dis encore qu'il faut que nous ayons au Cameroun la culture de l'empathie. Nous ne sommes pas empathiques suffisamment. Et moi j'ai encore en mémoire le passage de M. Kamto sur une des chaînes télé, pour ne pas la nommer, La Vérité en face, je pense, où il nous a expliqué ses conditions d'arrestation et de transport à Yaoundé, où ils étaient menottés. Ils n'avaient pas eu le droit humain de pouvoir se mettre à l'aise décemment. Donc ils ont été obligés de défroquer sur eux. Et moi ce qui m'étonne, c'est que ce passage-là, où on rentre dans l'humain, n'a pas ému le peuple camerounais. Parce que je n'ai pas vu les médias relayer cette information suffisamment. Vous savez, quand on voit ce qui se passe dans notre pays, quand on voit la violence avec laquelle nous traitons les vulnérables, quand je vois un certain Elie Milo sur un plateau télé justifier le fait que les journalistes aient été embarqués aussi chez monsieur en disant, mais quand on a entendu quelque chose, vous n'avez pas allé là-bas. Vous dites que des journalistes n'ont pas allé dans un endroit conflictuel parce que c'est interdit. Nous marchons sur la tête dans ce pays. Nous sommes maudits. Jusqu'à ce point? Nous sommes maudits. Regardez toutes les catastrophes qui arrivent au Cameroun au quotidien. C'est la malédiction. Parce que nous sommes méchants. Nous n'avons pas d'empathie. Donc discuter même sur ce problème des sécessionnés blessés retrouvés dans le truc là, honnêtement, ça prouve jusqu'à quel point. Vous savez, vous parlez d'un ministre, nous connaissons son langage, nous connaissons sa verbe. Moi, je ne suis pas sûr que c'est un apôtre de la paix. Je ne suis pas sûr. Il fait un boulot et je peux vous assurer que le bon côté de son boulot, je le respecte. Parce que nous avons besoin de vivre dans un pays en sécurité. Je respecte nos militaires qui sont au front. Pas ceux qui font des exactions, ceux qui font vraiment le bon boulot. Et croyez-moi, je prie tous les jours pour que ceux-là ne perdent pas leur vie. Je prie tous les jours pour que notre ministre fasse du bon boulot. Mais je sais aussi qu'il est capable de dérapage, même en termes de vérité. Parce que nous connaissons bien l'histoire des... C'est vous qui êtes, monsieur Nanga, vous êtes mieux placé pour parler de ces fameux ces observateurs de transparence. Donc quand vous avez déjà jeté l'opprobre,
c'est normal que nous ayons un doute sur ce que vous dites. Et ne nous refusez pas le droit d'enquêter, de savoir et de vous demander des chiffres. Et ça, ce n'est pas propre comme ministre Atangandji. Nous savons ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mécanisme mis en place par Bush et sa clique pour tuer Saddam Hussein. Donc, les politiques, les hommes d'État, ce n'est pas parce qu'ils sont hommes d'État qu'ils deviennent des saints. Voilà. Donc nous avons le droit et d'ailleurs le devoir de les interroger. Ça ne veut pas dire que nous devons forcément être toujours contre, mais c'est une suspicion qui est plutôt vertueuse.